Non, 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 ce n'est pas le moment. Coupe-moi ça et mets-moi quelque chose de plus sombre. Mieux c'est. Bonjour à vous tous. Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas s'il serait sincère de ma part de vous dire si je vais bien ou pas. Malgré ça, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Une réaction d'actualité qui concerne l'univers des séries et des jeux vidéo. En tant que sériephile et gamer, pas mal d'entre nous ont constaté l'annulation d'une série qui était en projet, qui n'est autre qu'une série live, The Legend of Zelda, de la plateforme Netflix et annulée par Nintendo. Alors bien sûr, je vais vous dire mon avis en ce qui concerne ce projet annulé. Bien sûr, on va ouvrir une parenthèse en revenant sur les origines de Zelda. Alors pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, The Legend of Zelda, c'est une série de jeux vidéo qui sont sortis exclusivement sur les consoles Nintendo, que ce soit la NES qui est la première Nintendo, la Super NES ou la Super Nintendo qui est la deuxième console de Nintendo, sur Nintendo 64, sur Nintendo GameCube, sur la Wii, la Wii U, la Switch, les Game Boy, les Nintendo DS, 3DS et j'en passe. Alors ça nous met en scène du jeune alien qui se nomme Link, et dans la majorité des jeux Zelda, c'est toujours le même scénario de sauver la princesse Zelda et de lutter contre les forces du mal, et c'est souvent l'ennemi principal, Ganondorf. Alors le jeu Zelda qui m'a le plus marqué dans toute cette saga, c'est le troisième volet, qui était sorti sur Super Nintendo, The Legend of Zelda, A Link to the Past, dont bien sûr le deuxième volet, ça ressemblait à de la plateforme, mais sinon la majorité, c'était que de l'RPG. Et même des jeux comme Neutopia, Genshin Impact, dans le synonyme du mot de RPG, on dit plutôt Zelda-like. Alors en ce qui concerne sur l'annulation du projet par Nintendo, tout d'abord avant cette dernière information, ce n'était pas sûr que la série Zelda était un projet de Netflix, jusqu'à que la dernière information nous le confirme. Alors quelle est ou quelles sont les raisons que Nintendo a annulé la série? Parce que Nintendo était en panique, et c'est vraiment compréhensible, parce que pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, les Américains, ils ont la réputation de foirer les mangas et les jeux vidéo. Revenant aux années 90 et dans le début des années 2000, il ne faut pas oublier que les Américains, ils ont foiré en adaptant ces jeux vidéo classiques comme Super Mario Bros, comme les films Mortal Kombat, comme Street Fighter interprété par Jean-Claude Van Damme, la saga Resident Evil. Le seul film adapté d'un jeu vidéo qu'ils ont respecté, c'est le film Sonic. Et encore, c'est selon mes constatations. Certaines ne sont pas de mon avis. Et ben c'est compréhensible de la part de Nintendo. Vous allez me dire que Street Fighter, Resident Evil, Mortal Kombat, ce ne sont pas des exclusivités de Nintendo, mais tous les jeux vidéo et les créateurs de ces œuvres ont droit à leur part du respect. Par exemple la trilogie de Mortal Kombat, ou du premier Street Fighter 2 jusqu'à la dernière version qui est Super Street Fighter 2. Et je les ai connus grâce à la Super Nintendo. Ouais c'est vrai, c'est une mini, mais bon. Je les ai rajoutés là-dessus. Et la trilogie de Mortal Kombat, du premier jusqu'à Ultimate Mortal Kombat 3. Et certes que la première fois où j'ai joué au premier Resident Evil, j'ai joué sur Sega Saturn et après sur PlayStation 1. Et bien sûr, le remake de Resident Evil 1 et Resident Evil 0 qui étaient des exclusivités sur GameCube, Farid GameX, ça c'est pour toi. Et la mise à jour du Resident Evil Code Veronica qui est sorti aussi sur PlayStation 2 et précisément qui se nomme Resident Evil Code Veronica X, elle est pour toi celle-là Vincent. Après fermons la parenthèse. Moi après comme je vous ai dit, je comprends Nintendo, mais après moi je pense que c'est pas tout blanc tout noir. Je comprends que Nintendo ne veut pas laisser la place au doute, tandis je comprends la déception de Netflix, car moi le fait que j'aime beaucoup l'univers de Zelda, moi je voulais voir cette série. Bien sûr, même si ça allait foirer le jeu vidéo, je voulais la visionner avec un œil critique. Mais sinon, en quoi la série aurait foiré le jeu vidéo? Sachant que nous sommes dans une nouvelle décennie, et plus le temps passe, plus les choses évoluent, est-ce que ça aurait foiré au niveau du scénario, au niveau du casting, des effets spéciaux? Alors moi je me dis, au niveau scénario, il n'y a pas à s'inquiéter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et par contre s'inquiéter, niveau casting, niveau décor, là je peux comprendre. Parce que pourquoi ne pas s'inquiéter niveau scénario? Parce que si on réunit tous les Zelda, que ce soit le premier Zelda, ou A Link to the Past, ou Ocarina of Time, Majora's Mask, qui sont sortis sur Nintendo 64, ou The Wind Waker qui est sorti sur GameCube, ou le Twilight Princess qui est sorti sur Wii, ou Breath of the Wild qui est sorti à la fois sur Wii U ou sur Switch, et celui qui est sorti en original sur Game Boy, The Legend of Zelda, The Link's Awakening, et qu'ils en ont fait un remake sur Nintendo Switch, si on les réunit tous, il n'y a aucune histoire qui se suit. Donc Netflix pouvait faire son scénario original sur la série. Parce que même quelqu'un qui est plus connaisseur que moi dans l'univers Zelda peut vous le confirmer. Parce que comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est souvent le même scénario. Parce que c'est toujours sauver la princesse Zelda et lutter contre Ganondorf. Ganondorf peut pas revenir tout le temps à la vie. Parce que d'un côté, les défauts dans ce jeu, hormis les boss adjoints, mais le boss principal, c'est toujours Ganondorf. Parce qu'après, je n'ai pas tout testé les Zelda, mais moi j'ai constaté que c'est toujours Ganondorf qui est majoritairement l'ennemi principal. Bien sûr, j'ai eu une discussion avec certains youtubeurs comme Romu les bons tuyaux, Trong et les JV,
et By Kill 187. Parce que si après Netflix aurait inventé son propre méchant principal, aurait fait même un personnage monstrueux, sombre et tout, pourquoi pas? Mais bon, le fait qu'il y a beaucoup de jeux vidéo qui ont été foirés, je comprends Nintendo. Mais par contre sur Netflix, il y a une série animée et qui a été créée par Netflix, c'est la série animée Castlevania. Donc bien sûr c'est sorti sur la NES, Super Castlevania 4 qui est sorti sur Super Nintendo, on a un Castlevania sur Sega Mega Drive, sur la PC Engine, sur la PlayStation. Après bon, je ne vous mens pas, je ne l'ai pas vu. Et je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises critiques. Et sans oublier qu'il y a une autre série Netflix qui arrive et qui est une adaptation du jeu vidéo Resident Evil. Bon, espérons que ça va pas foirer là, parce que sinon, il y aura de quoi être vénère. Hein. Après, est-ce qu'il y aura des négociations? Est-ce qu'il y aura un terrain d'entente entre Nintendo et Netflix? Est-ce que Nintendo vont imposer des conditions pour que finalement le projet voit le jour? Ça, on ne sait pas. Mais j'ignore s'il ne faut pas laisser la place au doute ou si on peut laisser une chance à Netflix. On verra par la suite. C'était Fouet de la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Zelda et tu valides ma réaction de cette actualité, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!